Matin Sport. Maman, bonjour. Bonjour. Après la tragédie du stade du 5 juillet, le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football prend des mesures pour sécuriser la rencontre. Vous faites bien de parler de tragédie. Hier, un supporter, c'est le 4e décès. Après avoir été dans le coma, il est décédé hier et on présente à la famille mouloudéenne nos sincères condoléances. Réunion du bureau fédéral, elle intervient dans ce contexte très lourd. Après ce qui s'est passé au stade du 5 juillet, on aurait dû assister à une fête et finalement ça a été, disons-le, d'une très grande tristesse, puisqu'on l'a vu sur Alger, les supporters du Mouloudia d'Alger qui se préparaient à faire la fête, n'ont pas fait cette fête, du fait du décès de leurs supporters, de ce qui s'est passé. C'est assez traumatisant pour pouvoir festoyer après un deuxième titre de suite. Je rappelle que le début de la saison avait été marqué par un décès d'un supporter du Mouloudia d'Alger et la fin de la saison a été marquée par cette tragédie vécue au stade du 5 juillet. Donc une minute de silence a été par rapport à la capacité habituelle. De prolonger l'interdiction du déplacement des supporters jusqu'à la fin de la phase allée 2025-2026 et la fédération s'occupera de la réhabilitation des stades et de leur homologation. Je veux dire plutôt de leur homologation. La réhabilitation, c'est pas la fédération qui peut s'en occuper. Elle peut donner à travers un cahier des charges, puisque les stades appartiennent soit aux communes, soit à des épiques, soit à un organisme dépendant d'une wilaya, ce qu'on appelle les OPOV. Donc ça ne peut être que ces structures-là, à travers des budgets dégagés pour pouvoir faire des travaux et réhabiliter l'enceinte qui accueille la manifestation, que la réhabilitation peut avoir lieu. Ce n'est pas la fédération qui va s'en occuper. Alors, sur la capacité d'accueil de la réduire de 25%, c'est-à-dire le nombre de tickets vendus sera réduit de 25%. Dans le même temps, il existe un décret qui spécifie bien les conditions d'organisation d'une manifestation sportive. En d'autres termes, si je devais, à travers l'expérience vécue, quand vous regardez le nombre de tickets dans un stade, vendus dans un stade et le nombre de personnes pour des matchs importants, vous voyez que c'est pas possible, parce qu'on a pris cette sale habitude. Et je vous le dis encore, à chaque fois je suis sur cette antenne, ça fait 20 ans que je dis ça. Arrêtons de faire du populisme. Les stades, celui qui rentre au stade, celui qui a un ticket, cette mauvaise habitude d'ouvrir les portes en deuxième mi-temps pour laisser rentrer des supporters, mais ça peut entraîner des catastrophes. On se dit toujours il n'y a rien, donc on reste sur ça jusqu'au jour où ça arrive. Ça, c'est le premier point. Donc, il faudra veiller, être strict, être rigoureux et vraiment veiller à ce qu'il y ait 25% de tickets en moins vendus. Deuxièmement, vous avez dû remarquer que l'obligation est faite d'avoir des sièges, également aux supporters, de ne pas casser les sièges, parce que c'est une place, c'est lui, il se pénalise en cassant un siège. Donc, vendre le nombre, 25% moins, de sièges disponibles. Et la troisième des choses, je disais également, je vais donner juste un exemple. Pour avoir été à Constantine, au stade Shahid Hamaoui, ça c'est le dernier stade, je ne parle pas de Barraqi. Oui, Barraqi fera peau neuve pour accueillir la finale de la Coupe d'Algérie. Mais un stade s'entretient de manière constante. À Constantine, au stade Shahid Hamlaoui, je suis désolé, les conditions n'étaient pas réunies à l'exception de la tribune officielle. Je parle de la tribune de presse, je ne parle même pas de chez les spectateurs. Les conditions n'étaient pas réunies. Il est inadmissible d'aller dans un stade pour assister à un match de foot. Vous allez payer un ticket. Et moi, les tickets, je le dis encore une fois, arrêtons ces tickets à 200 dinars, 300 dinars. Un match de gala, c'est 1000 dinars, 1500 dinars. N'ayons pas peur des mots, parce que ça a un coût. Le supporter aime son équipe, il paye pour voir son équipe. Mais dans le même temps, offrez-lui le service correspondant à 1000 dinars et 1500 dinars. C'est-à-dire un siège propre, des sanitaires, capable de trouver une buvette, ou prendre un café, ou pouvoir prendre un jus, offrir un sandwich, mais non le laisser. Alors en plus, vous n'avez pas de protection parce que les stades ne sont pas couverts, donc vous restez au soleil, vous arrivez très tôt, vous vous retrouvez dans des conditions tout à fait
lamentable. Et puis arrêtons cette histoire de donner un sachet d'eau comme ça en tribune. C'est mettre les spectateurs dans de très mauvaises conditions. Donc, quand vous réunissez toutes ces conditions, à partir de là, il devient évident que même le comportement du supporter sera différent. Et je vous parle sur du vécu. C'est pas du vécu au stade pour mettre avec la foule, avoir accompagné cette foule, être entré au stade de manière très incognito, m'être installé avec les supporters. Voilà, c'est de cette manière pour voir comment est-ce qu'ils vivaient un match de foot. Dès l'accueil, j'ai jamais compris à l'accueil pourquoi on adore fermer les portes des stades. On adore fermer les portes des stades. On adore réduire le nombre de portes. Ça, je le comprends pas. On adore avoir des files à ce que les supporters soient agglutinés les uns contre les autres. Mais non. Mettons en sorte, il y a des portiques couvrant toutes les portes, laissons, accueillons les supporters de manière très sympathique. Pourquoi toujours de l'agressivité? Et vous vous retrouvez avec de la tension, de l'affrontement. Donc quand je dis tout ça, j'espère que pour la saison prochaine, et d'autant plus que l'État a mis en place l'infrastructure. Braki, Ali Lapointe, quand je dis Braki, Nelson Mandela, Ali Lapointe, vous avez à Oran également, toutes les conditions doivent être réunies. Voilà ce qu'on peut dire sur la réunion du bureau fédéral. En football, deuxième match amical de la sélection nationale féminine ce soir au stade Mustapha Tchakar de Bida. C'est le dernier match face au Sénégal. C'est à 20h. Le Sénégal qui était quart finaliste en 2022 lors de la précédente édition. Donc c'est un adversaire d'un niveau supérieur que cherche Ben Stiti. Il va voir le comportement de son équipe face à une équipe encore plus forte que la République démocratique du Congo que l'Algérie avait battu 1-0. Sur ce match, on va écouter Ngazi, Chloé, la gardienne de but de l'équipe nationale. Elle le dit, il s'agit de se mettre dans les mêmes conditions que la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est au micro de Nassima Djaout. On va se mettre dans des conditions de compétition. Je pense que c'est bien pour nous. On jouera comme si on était déjà à la CAN, que ce soit dans les intentions ou même dans le jeu. On va tout donner comme si on était déjà en compétition officielle. On a besoin de soutien. On a besoin de sentir qu'on est chez nous et parce que c'est un avantage d'avoir le public avec nous et c'est le 12e homme comme on dit, donc ça aide toujours. Et puis on va écouter également Ferid Benstiti sur l'adversaire, à savoir le Sénégal. Il est au micro d'Ali Hamouche. Une équipe de haut niveau, athlétique, comme la République du Congo, ce sont leurs qualités certainement essentielles. Et donc nous on va répondre autrement. On va essayer de répondre autrement par la vitesse dans notre jeu et puis par l'efficacité devant notre but et l'organisation surtout. Je rappelle que notre équipe nationale entrera en lice le 6 juillet face au Botswana. Ce sera à 20h, heure algérienne. Le Botswana, c'est l'adversaire dont on n'a pas beaucoup d'informations. Avant d'enchaîner contre les Tunisiennes, le jeudi 10 juillet est terminé par un grand favori pour le sacre final, les Nigérianes, le dimanche 13 juillet à 20h. On va parler de handball avec cet après-midi les demi-finales de la Coupe d'Algérie dames. Deux belles affiches à partir de 17h. L'une qui se jouera à la salle Opov de Bouira et l'autre à la salle du 20 août de Borj Bouadalic. Présentation de ces deux demi-finales signée Lotfi Benidir. La course pour le sacre de la Coupe d'Algérie se poursuivra cet après-midi pour les 4 clubs engagés. À Bouira à 17h, les dames du handball club d'El Biar, fraîchement couronnées championnes d'Algérie, affronteront le TS Sétif. Les camarades de Ratiba Hesnaoui entameront ce match avec la ferme intention d'aller au bout pour espérer remporter le doublé cette saison, comme nous l'a confié l'entraîneur d'El Biar, Karim Achour. Il nous reste encore deux étapes à franchir pour l'objectif qu'on s'est tracé en début de saison, gagner la Coupe d'Algérie. Et j'espère qu'on va avoir la force pour maintenir la cadence jusqu'à la fin de saison, Inch'Allah. De leur côté, le TS Sétif, finaliste malheureux de la dernière édition, abordera cette demi-finale sans la moindre pression. Abdelkader Rayal, l'entraîneur du TS Sétif, est conscient que ses joueuses affronteront la meilleure équipe du moment. C'est un match qu'on va jouer certainement sans pression, vu que El Biar, cette année, elle est vraiment au-dessus du lot. Une équipe complète sur tous les plans. Et on va jouer, Inch'Allah, notre demi-finale avec un esprit, disons, libre. On n'a rien à perdre. On jouera à fond nos chances. Inch'Allah, on fera un bon résultat. L'autre duel à suivre à partir de 17h se jouera à la salle du 20 août 55 de Borj Bouadalic. Les détentrices du trophée du club féminin de Boumerdes affronteront le NRF de Constantine pour Boumerdes.
Ce sera la dernière chance pour espérer terminer la saison par un titre, même si la mission s'annonce complexe, comme l'a déclaré la gardienne de but Naïma Gabour. Ça va être difficile. كما على بالكم ماتش تاع الشامبيون درنا معاهم ان بوت مي سي با اون ريفيرونس بيسك سور ان ماتش تقدر تربح نيمبورت كال ايكيب ان شاء الله on va concentrer على الماتش تاعنا هذا وان شاء الله on va tout donner pour aller en finale. Du côté adverse, le NRFC nourrit de belles ambitions malgré les 2 défaites en championnat. Khadija Felagna, l'entraîneur du NRFC, estime que la coupe renferme pas mal de surprises. احنا رايحين البرج باه نربحوا ان شاء الله يا ربي حنلعبوا كل خطوطنا من اجل الوصول لاول خطره الى النهائي كاس الجزائر كبريات. حطمنا خاصه على الارتجاع على اللاعبات اللي بذلوا جهد بدني كبير هاد 15 يوم الاخرين. حنا نعتمدوا على لاعبات عندهم خبره بربي ان شاء الله يكونوا في نهارهم كما نقولوها الكاس تختار الكاس كاين المفاجات. C'est donc ce mardi soir qu'on aura les noms des 2 équipes féminines qui animeront la finale de la Coupe d'Algérie de handball à l'issue des demi-finales qui débuteront à 17h, des affiches que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. La Coupe du Monde des clubs, ça se résume. On pensait que ça allait se résumer à une confrontation Europe-Amérique du Sud. Eh bien non, la grosse surprise, coup de théâtre hier, c'est la terre a tremblé. Je dis pourquoi la terre a tremblé, parce qu'il y a beaucoup de sceptiques concernant le championnat d'Arabie Saoudite. Eh bien, hier, El Hilal a montré qu'en football, tout est possible. Et ils ont battu dans un superbe match Manchester City, favori pour le sacre final. Le Manchester City de Pep Guardiola. El Hilal se qualifie pour les quarts de finale. Fluminense, les Brésiliens ont battu les Milanais de l'Inter 2-0. Alors, 2 quarts de finale sont déjà connus. Et aujourd'hui, il y aura Real Juve, confrontation 100% européenne. Dortmund avec Ben Sebaini face à Monterrey. On connaît déjà 2 quarts de finale. Palmeiras, Chelsea, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Fluminense 3 plutôt, El Hilal. Merci à vous, Mahmoud Djibouri. Il est 7h29 sur les ondes d'Alger, Chien 3.